Bonjour, j'espère que vous allez bien. Je me présente Alexandre Blanchette. Aujourd'hui, je vais vous faire une présentation orale dans le cadre de mon cours de philosophie et rationalité. Le terme abordé aujourd'hui est une phrase de Criton qui s'adresse à Socrate dans l'extrait Criton du livre Platon que nous avons lu. Euh, la phrase qui s'adresse à Socrate se dit: Tu te trahis toi-même, ton entourage et tes fils en te laissant mourir. Ça, c'est la phrase que Criton dit à Socrate pour qu'il puisse s'évader de prison afin d'y survivre. Je suis plutôt en désaccord avec cette phrase-là. Euh, Si on peut regarder la phrase d'une différente manière, je l'aperçois plutôt importante parce qu'elle utilise deux grands sujets, ou c'est-à-dire deux grands mots d'opposés, euh, le mot mort et le mot vie. Donc, on peut dire que c'est les deux opposés en fait. Ainsi, je vais vous amener à comprendre pourquoi Socrate ne trahit pas son entourage et lui-même en se laissant mourir, en fait, en acceptant son sort. Euh, En plus, je vais vous amener à réfléchir sur ce thème en élaborant deux arguments principaux que j'ai développés qui sont personnels et qui sont basés sur la sagesse de Socrate. Premièrement, l'argument lancé à Socrate ne me semble aucunement justifié pour le convaincre, car Socrate a toujours affirmé qu'elle se laisse persuader que par les raisons qu'il paraît le mieux argumenter. C'est tout à fait vrai, en fait, il l'affirme lui-même dans l'extrait que nous avons lu. C'est-à-dire que Socrate, c'est pas cette phrase-là qui va faire la différence envers Socrate. Socrate, lui, cherche vraiment à avoir la meilleure raison qui va le persuader du mieux. Donc, c'est ça pour le premier argument. Pour le deuxième, en fait, Socrate ne peut pas vraiment s'opposer à sa propre pensée. C'est-à-dire qu'on ne peut pas considérer comme une trahison lorsque Socrate lui-même est en accord avec la règle de la majorité, en fait. Donc, pour vous mettre en contexte, Socrate a été mis en prison par un groupe d'Athéniens qui ont voté pour en le dénonçant. C'est-à-dire que c'est comme la majorité qui l'a emporté. Puis Socrate, lui, affirme aussi ne jamais savoir opposer contre cette règle-là. En fait, il est en accord. Il trouve ça en fait légitime. Donc, il pourrait pas vraiment aller contre sa pensée de ça. Puis il est vrai que c'est vrai, en fait, que dans la raison que Criton lui amène, c'est vrai qu'il rendrait des gens bien tristes. Mais cependant, ceux qui se rendraient tristes du décès de Socrate doivent bien le connaître. Et ceux qui le connaissent bien savent que la sagesse et la raison qu'occupe Socrate, c'est ce qu'il a accepté en fait son décès. Avec la sagesse qu'occupe Socrate et les circonstances du moment, de la situation, en fait, on peut conclure que la phrase abordée par Criton n'est pas réellement un argument valable pour basculer la décision de Socrate. Ainsi, on peut confirmer que Socrate ne trahit pas son entourage et lui-même en se laissant mourir grâce aux Athéniens qui y ont mis ce sort-là, en fait. Oui, j'ai dit ce sort, en fait, qui lui font pratiquement finir sa vie. Il faut savoir, si je peux finir sur quelque chose, il faut savoir que Socrate est un homme qui croit fortement à ce qui lui arrive, puis il n'est pas du genre à se remettre en question sur des décisions qu'il a déjà prises ou qu'il a déjà acceptées, car il croit avoir la raison juste, en fait. Si je peux finir, merci de m'avoir écouté. J'espère avoir su vous éclaircir sur ce thème, vous avoir fait prendre peut-être un côté penchant avec les arguments que j'ai élaborés lors de cet exposé. Merci beaucoup.